dans le tirage pour les poissons pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour regarder ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Donc, voyons voir quel est le premier message pour les poissons. Voilà, un petit peu trop de cartes. Décidément. Suspense. Ok. Alors, le voyage intérieur, achèvement, réunion et retour. Ok. Bon. Un voyage intérieur. Qu'est-ce que vous allez explorer sur vous-même? Qu'est-ce que vous allez découvrir ou redécouvrir? Qu'est-ce qui va remonter à la surface? En tout cas, c'est de ça que ça nous parle. Hein. Le calme au milieu de la tempête. Ok. La jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination. Ok, donc là, c'est intéressant parce qu'on vous parle de voyage intérieur. Et ici, on a ce squelette là qui symbolise un passé refoulé. Refoulé parce que effrayant, qui remonte à la surface pour que vous puissiez prendre conscience que vous êtes tout à fait en droit et en capacité de vous libérer. Alors, quand je dis de vous libérer, c'est d'arrêter de vous laisser guider par un remords, une erreur, une culpabilité du passé. Mais surtout, c'est comme si jusqu'à présent, vous étiez encore influencé par ce qu'on a pu vous dire de déstabilisant ou qui venait atteindre, qui venait pas juste atteindre mais entacher votre confiance en vous et en votre capacité à réussir quelque chose. Et ce que vous vivez pendant le mois d'octobre vous permet d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter d'être influencé par le comportement ou les affirmations d'une personne ou d'une situation, d'un échec que vous avez vécu auparavant qui pourrait vous faire croire que vous n'êtes pas apte à réussir ou que vous n'êtes pas légitime d'être accepté, aimé, choisi, d'avoir de l'ambition pour vous-même. C'est ça qui se passe pour vous dans le mois d'octobre. Vous vivez un événement qui vous permet d'aller chercher par vous-même la réponse juste qui va venir contrecarrer l'influence que pouvait avoir ce qu'on vous avait dit sur vous-même dans le passé. Si je devais donner vous une image, je vous donnerais l'exemple de, vous savez, une personne qui a eu un professeur pendant la scolarité à qui on a dit, voilà, le professeur a dit « t'es nul, t'y arriveras pas ». Et en fait, la même personne, quelques années plus tard, atteint ses objectifs. Et ce qui se passe concrètement, c'est qu'elle réussit. Et le fait qu'elle réussisse lui permet d'arrêter de se poser la question de « est-ce que cette personne qui n'avait pas cru en moi avait raison ?» Eh bien, en fait, c'est complètement ça, votre message pour le mois d'octobre. Donc, ce que vous allez vivre va vous demander de croire en vous-même et surtout de ne pas avoir peur de savoir ce qu'il en est véritablement. Donc vous êtes dans une situation où vous avez des doutes. C'est complètement ça. Ouais, vous êtes dans une situation où vous avez des doutes. Est-ce que je peux me fier? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que je peux me faire confiance? Soit est-ce que je peux avoir confiance en la situation, en l'autre, soit est-ce que je peux avoir confiance en moi? Donc visiblement, vous avez un objectif à atteindre qui, pour vous, semble être stimulant parce que en arrivant à atteindre votre objectif, vous vous sentiriez beaucoup mieux et vous auriez une bien meilleure image de vous-même, donc une bien meilleure relation avec vous-même. Vous seriez beaucoup plus fier de vous, mais vous n'êtes pas sûr de réussir à atteindre cet objectif-là. Et ça fait un moment que vous touchez ça du doigt, vous voyez. Vous faites des choses pour dire, bah si, j'essaie. J'essaie d'y arriver, mais vous n'y allez pas à fond parce qu'il y a une partie de vous qui redoute que la réponse soit négative.
Et le mois d'octobre, bah, c'est le moment où, en fait, savoir ce qu'il en est plus puissant que tout le reste. Parce que soit ça marche, et c'est ok, et si ça marche pas, si c'est pas le bon chemin pour vous, si effectivement ce qu'on vous a dit sur vous-même qui n'était pas très valorisant s'avère vrai, il va falloir prendre des décisions. Soit pour trouver comment être à la hauteur, soit pour dire ok, c'est pas ce chemin-là qui est pour moi, il faut que je prenne mon chemin. Vous voyez, une personne, je sais pas moi, qui rêverait d'être chanteur, qui aurait vu plein de professeurs et qui lui aurait dit bah, c'est pas ta voix. Bah là, vous avez besoin, en fait, en gros, voilà, de vous jeter sur la scène, de chanter, et puis de voir si véritablement c'est épanouissant, si le public répond, etc., etc. Si c'est le cas, tant mieux, vous arrêtez de vous interdire de vivre les choses. Et si pour une raison ou pour une autre, vous devez admettre que c'est pas le bon chemin pour vous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, ok, si le chemin que vous pensiez dans votre tête être le bon pour vous n'est pas celui qui s'avère juste, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un bon de chemin. Mais il va falloir aller vous interroger et il va falloir aller vous observer pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous êtes capable de faire pour trouver votre chemin. Donc il peut s'agir de vos ambitions professionnelles ou bien il peut s'agir de ne pas vous laisser influencer par la peur de ne pas être assez bien pour quelqu'un. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous posez la question de savoir si vous êtes suffisamment bien pour être en couple, en partenariat avec une personne. Ou bien peut-être que vous vous dites, la situation que je vis actuellement me demande de sortir finalement d'une situation où je ne fais pas mes preuves, où je ne suis pas dans l'action, où par exemple je ne gagne pas d'argent, je n'ai pas d'ambition professionnelle, j'ai des rêves mais j'ai pas les moyens, etc. Et vous voulez sortir de ça. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, le mois d'octobre vous permet de savoir si votre choix, votre rêve, votre ambition est le bon ou la bonne pour vous. Et que ça vient très certainement vous demander d'arrêter de vous laisser envahir par le fait de donner plus d'importance à ce que à l'opinion d'autres personnes, en fait, qui vous disent ah oui c'est bon pour toi ou non c'est pas bon pour toi, oui t'es capable ou non t'es pas capable. Il faut que vous arrêtiez de vous fier à ce que les gens disent et que vous alliez vous confronter à la réalité qui va se découvrir uniquement en étant dans l'action. Donc je pense que vous aspirez à trouver votre juste place et que vous avez besoin d'aller la chercher en fait. Et pour moi, c'est soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre légitimité à prétendre à un rôle. Voilà. Ok. Allez, on continue. C'est marrant, vous avez l'énergie de l'automne, mais elle est sortie inversée. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y aurait un projet ou un objectif que vous avez abandonné parce que vous vous dites je ne suis plus aussi motivée qu'avant, ou bien je ne suis plus aussi confortable qu'avant pour faire les choses. Ok, peut-être que certains d'entre vous, par exemple, vous avez envie, je sais pas moi, d'acheter une maison par exemple, et vous vous dites avant j'avais plus d'argent donc maintenant j'en ai moins, je suis moins légitime à chercher une maison. Peut-être que vous arrivez à un stade de votre vie où vous avez envie de trouver votre voie professionnelle et vous vous dites trouver sa voie professionnelle c'est quand on est étudiant et si je suis plus étudiant c'est trop tard. Voyez ? Et en fait, vous devez prendre conscience que peut-être que vous avez laissé passer des opportunités, peut-être que les choses ont évolué, peut-être que vous n'avez plus les mêmes disponibilités qu'avant, peut-être que vous avez moins de temps qu'avant devant vous, etc. Mais c'est pas grave, parce que vous avez de l'expérience en plus, parce que vous êtes encore en vie et parce que vous avez encore des choses à faire. Donc en fait, c'est un moment pour ne pas renoncer à réussir à trouver une réponse qui est importante pour vous
et qui est une réponse que vous cherchez à avoir depuis longtemps, tout en ayant peur, soit de ne pas être capable de la trouver, soit en la trouvant qu'elle soit pas exactement ce qu'il faudrait pour correspondre à ce que les gens attendent de vous ou au plan que vous aviez dans la tête. Donc là, vous trouvez votre direction, vous décidez en fait de ne plus laisser en attente quelque chose d'important, mais vous devez dépasser tout ce qui pourrait vous mettre dans un mental négatif par rapport à ça, ou dans une impatience. Oui, c'est ça, il y a une notion d'impatience qui se joue ici, d'impatience ou de frustration. Soit c'est j'en ai marre d'attendre, soit c'est j'ai peur qu'il soit trop tard. Il y en a un des deux à dépasser pour vous. Et c'est intéressant parce qu'on vous dit le calme au milieu de la tempête. Donc on est en train de vous dire que au plus vous allez vouloir avancer vite, bâcler les choses, au moins ça va être constructif. Au plus vous allez prendre le temps et vous donner les moyens, décidément, vous donner les moyens de faire ce qui doit être fait correctement, au plus vous allez avancer vite. Ne confondez pas vitesse et précipitation et ne faites pas les choses en vous disant je les fais maintenant parce qu'après ce sera trop tard. Faites maintenant ce que vous avez à faire. Vous voyez, c'est un peu comme si vous vouliez déjà en être, par exemple si vous cherchez votre voie professionnelle, vous êtes frustré parce que vous vous dites je voudrais déjà avoir 10 ans de carrière derrière moi. Oui, mais les 10 ans de carrière, vous les avez pas. Pour l'instant, si vous en êtes à vous poser la question de quelle carrière je veux faire, prenez le temps nécessaire et faites-vous aider s'il le faut. Mais faites ce qu'il faut pour trouver la réponse à quelle est la carrière que je veux faire. C'est comme ça que vous allez gagner du temps. Parce qu'à choisir une carrière au hasard juste pour dire bah au moins je me rapproche plus facilement d'en avoir une quoi, et d'avoir de l'ancienneté, peut-être que vous allez encore vous planter et que dans 5 ans il faudra encore tout recommencer à zéro, vous voyez ce que je veux dire? De la même manière, si vous vous lancez dans un projet en sachant que ce projet n'est pas adapté à vous ou à votre situation ou à vos capacités ou à vos compétences, c'est pareil, vous allez perdre du temps. Donc là, vous avez besoin de passer par une étape d'acceptation de votre situation, de votre état, de vos ressources et de vos non-ressources, de vos compétences et de vos non-compétences, pour pouvoir partir à la recherche du bon objectif pour vous, en ayant conscience de ce que vous avez dans votre petit sac et dans votre petite valise pour avancer. C'est ça qui se joue ici. Alors on sent véritablement que vous êtes dans une forme d'impatience. Voilà. Et que cette impatience, paradoxalement, elle a tendance à vous faire procrastiner, remettre à plus tard, tourner en rond ou faire en sorte, sans vous en rendre compte, d'être débordé et de ne pas avoir le temps de faire ce qui compte pour vous. Et il va falloir apprendre à gérer ça en fait. En fait, ce qui se passe pendant le mois d'octobre, c'est que vous prenez conscience que vous cherchez trop à vivre des choses qui sont satisfaisantes pour les autres plutôt que pour vous, qui donnent raison aux autres pour pouvoir ensuite leur en vouloir. Ou bien vous cherchez, sans vous en rendre compte, à exprimer à quel point vous vivez ou vous devez gérer une situation qui n'est pas satisfaisante pour vous. Une forme de handicap que vous avez. Ça peut être un handicap physique, ça peut être financier, ça peut être vu du milieu d'où je viens, j'ai du mal à me faire accepter dans ma belle famille, ça peut être plein de choses comme ça. Mais vous êtes en train de vouloir crier haut et fort que vous n'êtes pas content en fait d'avoir un handicap. Et en fait on est en train de vous dire ok mais s'il est là, il est là, donc accepte-le et avance avec tes vraies ressources. Alors, bon, vous en avez assez de devoir vous battre, clairement. Et je pense que vous avez envie de clouer le bec de quelqu'un. Voilà. Alors, ça peut être une personne extérieure à vous. Ça peut même être, comme je vous le disais, un fantôme du passé. Mais vous avez envie de pouvoir... C'est marrant, vous avez envie de pouvoir faire ce que vous désirez, de pouvoir satisfaire vos envies
ou assouvir un fantasme à n'importe quel prix. Vous voulez que rien ne vous arrête. Vous voulez que les fantasmes que vous avez dans votre tête deviennent votre réalité. Et vous voulez que tout soit... Presque vous êtes dans une énergie où j'aimerais que tout me soit servi sur un plateau. Ok. Vous voulez pouvoir assouvir vos fantasmes, assumer vos envies et vos désirs en étant sûr que personne ne se moquera de vous, ne vous mettra de bâtons dans les roues, ou ne vous humiliera. Donc je dirais que pour certains d'entre vous, vous cherchez à vous donner l'autorisation d'assumer un souhait, un désir, une envie que vous avez, qui serait en lien avec ce qui vous ferait plaisir, ou ce qui vous donnerait le sentiment d'être plus puissant. C'est ou l'un ou l'autre, hein. Donc on peut être dans des fantasmes purement dans la sexualité, comme on peut être dans des fantasmes en lien avec la puissance, donc avec l'ambition professionnelle ou financière. Ok. Ouf. Ok. Bon. Alors il est clair que pour vous, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu frustrant dans le sens où vous vous sentez... trop obligé de suivre les règles du jeu, trop obligé d'être poli, trop obligé de faire les choses correctement, alors que vous, maintenant, vous aimeriez juste qu'on vous fiche la paix. Et en fait, pour moi, ce qui se passe là, c'est que vous refusez d'abandonner un objectif qui compte pour vous. Donc je dirais que vous pouvez avoir une situation ou des personnes en face de vous qui essaient de vous déstabiliser, qui essaie de vous faire douter de vous-même, de vous décourager en fait. Vous êtes dans une situation où il y a des personnes ou des situations qui pourraient vous décourager. Et l'objectif de tout ça, c'est que vous alliez éprouver à quel point vous êtes motivé ou pas pour faire les choses. Et ensuite, pour certains d'entre vous, vous allez changer d'objectif pour dire « Ok, je prends conscience que en fait, ce que je visais comme objectif jusqu'à présent, c'était pas ce que je voulais vraiment parce que j'avais conscience soit que j'allais m'épuiser, soit que je faisais ça pour une mauvaise raison, que je faisais ça pour clouer le bec de quelqu'un et c'est pas ok. C'est pas comme ça que je dois choisir mes objectifs. Ou alors je me fixais un objectif en faisant comme si c'était ok pour moi, alors qu'en fait il y a des éléments dans ma vie qui m'en empêchent. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, des enfants à charge et que votre objectif c'est de pouvoir vivre au jour le jour sans vous soucier du lendemain, bon effectivement il va y avoir un petit conflit d'intérêts quoi. Donc vous allez à ce moment-là changer votre objectif, mais en allant comprendre, ok, pourquoi est-ce que je rêvais tant de liberté? Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est de temps pour vous. Et à ce moment-là, vous allez chercher à mettre en place un équilibre entre votre temps parental et du temps pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes dans un mois qui vous fait vivre une situation où voilà, vous êtes confronté à ce qui pourrait, de façon justifiée ou injustifiée, vous décourager, et vous réglez ça. C'est-à-dire que toutes les choses qui ne devraient pas vous décourager, vous arrêtez de vous laisser atteindre. Et les choses dont vous devez tenir compte, donc voilà, des responsabilités, un état de santé, un état financier, votre rythme de vie, ce que vous aimez, peu importe. Quand il y a des choses dont vous devez tenir compte et qui sont légitimes à vous décourager de faire les choses comme vous les aviez menées jusqu'à présent, vous venez dire, ok, je lâche cet objectif-là, mais par contre, je fais pas rien à la place, je baisse pas les bras. Je vais chercher un objectif qui est vraiment ce dont j'ai envie et qui me convient, mais qui est pas ce dont j'ai envie uniquement dans ma tête, mais qui est aussi ce dont j'ai envie dans le sens où ça peut me convenir, ça peut me correspondre, c'est ça le mot. Vous vivez des événements qui vous poussent à savoir ce qui vous correspondrait réellement. Donc c'est vrai que là, vous êtes dans une situation où la vie vous ramène un peu à la réalité et vous oblige à tenir compte de la réalité. Même si c'est pas agréable pour vous, vous pouvez vous retrouver face à ce que vous ne vouliez pas regarder. Mais il semblerait que ce soit nécessaire parce qu'il n'y a que quand vous aurez accepté de regarder en face une vérité sur vous-même qui n'est pas la version de vous fantasmée, mais bien la version de vous ou de votre vie actuelle réelle. Il faut que vous regardiez ça en face pour pouvoir aller de l'avant. Donc quel est l'obstacle, le handicap
la vérité que vous essayez de nier jusqu'à présent et qu'il est temps que vous regardiez en face parce qu'il n'y a que en tenant compte de cet élément-là que vous allez pouvoir avancer. Vous voyez, si vous allez dire... voilà, je veux louer un appartement à 3 000 € de loyer par mois, mais j'en gagne que 1 000 par mois, c'est un peu compliqué, quoi. À un moment donné, il va peut-être falloir tenir compte du fait que vous gagnez que 1 000 € par mois et prendre une décision. Soit celle de dire, bah, je cherche un logement dans mes moyens, soit celle de dire, je veux changer de boulot et je veux un boulot, je gagne plus d'argent pour pouvoir avoir ce que je veux. Mais il faut arrêter de nier quelque chose, là. Ok. Est-ce que vous essayez de nier quelque chose que vous vivez comme... ouais, véritablement un handicap que la vie vous a donné, avec lequel elle vous a demandé de composer, alors que ça aurait pu être autrement. Oui, ok. Mais ça aurait pu être autrement. Avec des si, on pourrait refaire le monde, mais ça ne change pas les choses. Par contre, chercher comment se réinventer, et ça, c'est faisable. Bon, voilà, du coup, si vous arrivez à accepter ça, vous allez pouvoir bien accueillir ce que vous avez à vivre, c'est-à-dire que là, clairement, vous devez entamer des négociations avec vous-même pour faire ce qui est juste. Alors j'ai envie de dire, vous devez entamer des négociations et accepter de faire des compromis parce que il y a justement des faits dans votre vie qui ne sont pas modifiables. Vous voyez, voilà, si j'ai des enfants, j'ai des enfants. S'il faut tant d'argent pour réaliser mon rêve et que je ne l'ai pas, il faut quand même tant d'argent. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui ne sont pas négociables et vous allez devoir trouver, ok, comment je fais pour pouvoir tenir compte à la fois de ce que moi je veux et à la fois des autres réalités. C'est ça qui se passe pour vous. Mais alors j'ai l'impression que vous pouvez vous retrouver dans des situations où assez souvent on vient vous poser des questions, où on veut discuter avec vous. Alors t'en es où par rapport à ton projet? Alors ça avance? Alors t'as trouvé ta voie? Et vous pouvez en avoir un petit peu assez. Mais c'est pour vous aider à avancer. Si ce que vous vivez dans votre vie à l'heure actuelle vous convient parfaitement bien, qu'il n'y a rien de vraiment, comment dire, majeur dans votre vie, hein, que vous voulez modifier, vous allez peut-être plus vous retrouver dans ce que je vais vous dire là. Mais sachez que pour les personnes qui se sont retrouvées dans ce que j'ai dit avant, ce que je vais dire là vous concerne aussi. Vous avez pendant ce mois d'octobre besoin d'assumer certains de vos fantasmes ou certaines de vos ambitions. Vous avez besoin d'arrêter de vous laisser, comment dire, de vous interdire à vous-même d'assumer vos envies et vos désirs parce que vous essayez de vous forcer à être quelqu'un d'acceptable aux yeux d'une autre personne ou parce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Donc là, il y a ce que l'on pourrait prendre pour de la pudeur ou pour le fait d'être bien élevé, qui est en fait un masque énorme que vous portez, qu'il faut lâcher. Donc c'est vrai que les poissons, là, vous pouvez passer par un mois d'octobre où vous vous lâchez, où vous pouvez avoir envie, je sais pas, ça peut être de faire la fête plus que d'habitude, ça peut être de dire les choses là où vous aviez l'habitude d'être poli et silencieuse ou silencieux. Vous pouvez avoir envie de faire des propositions ouais, qui vont pas dans le sens d'être toujours bien éduqué et bien propre sur soi. Il y a un côté un peu coquin qui se réveille là. Et je pense que c'est une espèce de compensation, d'équilibre qui se joue parce qu'il y a une partie de votre vie où vous vous sentez un petit peu frustré de ne pas pouvoir simplement faire ce que vous avez envie parce que des fois c'est compliqué, parce que voilà, il faut prendre des chemins voilà, un peu de détour, parce que voilà. Et en fait tout ça fait que bah, vous avez envie de vous amuser, de vous éclater. Il va falloir accepter ça. Ok, bon. Bon, c'est intéressant, hein, vous êtes dans l'énergie du 4 de coupe. Ce que vous vivez pendant ce mois d'octobre, ça vous permet d'arrêter, alors, j'ai envie de dire, de vous ennuyer à essayer de vous faire croire à vous-même ou aux autres que votre vie telle qu'elle est vous convient. Donc là,
vous avez quand même besoin de vous autoriser, et c'est complètement ça. Non mais c'est ça, hein. Il y a un moment donné où il y a quelque chose qui sort. Alors je sais pas si vous vous mettez à... Si vous étiez introverti et que là c'est vous qui faites l'animation de la soirée, ou si vous souriez tout le temps et là vous pleurez à gros sanglots. Si vous disiez toujours non mais c'est pas grave et là vous éclatez de colère en disant j'en ai ras-le-bol que tu me parles comme ça. Je ne sais pas comment se passe l'explosion que vous vivez. Mais il est clair que là, il y a une libération émotionnelle importante qui se joue parce que vous avez besoin d'arrêter de faire comme si vous n'aviez pas besoin soit d'exprimer une douleur et une souffrance, soit d'arrêter d'être bien sage et bien poli dans votre coin. Donc, vous avez quand même ce bénéfice qui est celui de dire à un moment donné... Ok, le message qu'il y a pour vous, c'est vous avez passé suffisamment de temps à essayer d'aller bien à travers le regard des autres qui vous trouvaient facile à vivre ou qui vous trouvaient non gênante, non gênant. Et maintenant, vous en avez assez que ce soit là-dessus que vous misez pour vous épanouir. Maintenant, vous voulez prendre du plaisir. Et vous voulez vous autoriser à avoir de l'ambition dans la vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, en quoi ça vous parle, de quel sujet est-ce qu'il s'agit. Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle que vous vous cherchez? Est-ce que vous avez besoin d'admettre des difficultés physiques et de trouver comment avancer avec elles? Est-ce que vous avez du mal à vous épanouir dans votre couple parce que vous avez peur de montrer votre partie plus coquine, plus ambitieuse? C'est quoi qui se joue? Ok. Bon, c'est ça, il y a du bazar. Hein. Il y a vraiment du bazar. Ok. De toute façon, ce qui se joue ici, c'est que vous n'arrivez plus à fonctionner comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Parce que en fait, il faut que vous régliez le bazar qu'il y a dans votre tête. Et parce que vous avez quand même l'énergie et du 9 et du 10 de bâton, plus le jugement dans votre tirage. Donc, là, vous en arrivez à un stade où vous dites... Passer ma vie à essayer de me faire plaisir pour fuir la réalité douloureuse. Passer ma vie à essayer de rire pour oublier que j'ai une tristesse en moi, ce genre de choses-là. J'en ai marre, je veux plus. Je veux régler les choses. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que si vous faisiez beaucoup, par exemple la fête, pour essayer de ne pas ressentir la tristesse. Là, à chaque fois qu'elle vient vous hanter, cette tristesse douloureuse que vous n'avez pas réglée, ce deuil qui n'est pas fait, cette blessure, je ne sais pas ce que c'est, ça dépendra de chacun de vous. Là, vous n'avez plus envie d'avoir besoin de fuir ça. Donc vous voulez regarder ça en face, l'affronter et régler le problème. Donc allez regarder quelles sont les choses dans votre vie qui vous donnent envie de trouver comment vous évader de votre vie. Et vous serez sur la bonne piste pour savoir ce que vous allez avoir à régler pendant ce mois-ci. Mais de toute façon, en fait, c'est absolument pas une décision mentale. Hein. C'est pas vous qui réfléchissez à dire je vais régler le problème. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, vous faites une expérience qui fait que en fait, vous n'êtes pas volontaire pour ça, mais le masque tombe. Voilà, les larmes coulent, la colère s'exprime ou... l'envie de faire une expérience devient tellement envahissante que vous êtes obligé d'assouvir l'envie d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez plus faire semblant que c'est pas grave. Donc vous êtes rattrapé par ce que vous essayez d'enfouir. C'est ça qui se joue pour vous pendant ce mois. Donc je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Vous pouvez soit vouloir un rendez-vous, soit une vidéo personnelle que je vous envoie. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Bah, on continue dans la même lignée. Il y a de l'électricité dans l'air. Électricité, coup de tonnerre, bon on l'avait bien avec la tempête, on en a parlé, hein. Activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles.
une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Bon, je vous avoue que électricité, coup de tonnerre, activation, on est bien là-dedans. C'est le réveil de quelque chose, c'est le moment de trouver votre chemin, c'est le moment de libérer des choses, clairement. Et alors c'est marrant parce qu'on vous parle d'aller au-delà de l'espace et du temps. Donc on vous parle de vivre un mois d'octobre qui vous demande de ficher à la poubelle les arguments du genre c'est trop tard, j'ai laissé passer ma chance. Voilà, vraiment lâchez ça quoi. Gardez votre esprit ouvert. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, on est bien d'accord. Parce que soit vous vous réinventez, vous repartez à la rencontre de l'énigme qu'on est pour chacun pour nous-mêmes, hein, pour vous découvrir un peu plus, soit vous allez explorer des nouvelles facettes de vos envies qui jusqu'à présent étaient restées tabous. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un mois positif et agréable, hein. Je vous souhaite de réussir à vous enlever un tabou ou arrêter de vous dévaloriser. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.